Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve pour une vidéo toujours de mécanique de rue, avec un temps toujours bien pourri. Il y a eu un orage de grêle encore ce matin. Ça fait juste 6 mois qu'il pleut et qu'il fait moche, donc pour la mécanique de rue, c'est difficile. C'est pas encourageant. Donc je suis toujours sur mon vieux camion, toujours en train d'essayer de remettre en état le circuit de freinage dont les canalisations rigides sont foutues, pourries en plusieurs endroits. Et évidemment, tant qu'à faire, ce sont les grandes canalisations, celles qui vont du répartiteur à l'avant jusqu'au tambour arrière. Donc comment ça se présente, puisque j'ai réussi à en déposer une, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc ce qu'on voit là, c'est la partie qui est fixée sur le tambour arrière droit. On a ensuite tout un circuit qui passe au-dessus du réservoir de carburant et ensuite qui va comme ça, voilà, jusqu'ici. Donc ça, c'est la fixation qui amène au répartiteur. Et vous voyez qu'il recommence à pleuvoir, donc on s'arrête là. Allez, il y a une petite interruption dans cette journée de pluie qui se rajoute à toutes celles qui l'ont précédée. Donc j'ai tout ressorti, je me suis remis sous la voiture, comme vous pouvez le deviner. Hein. Ne tournez pas votre téléphone, il est dans la bonne position. Et là, je vais vous montrer donc la toute dernière étape de la sortie de la deuxième durite, de la deuxième canalisation, parce qu'en fait, dans cette affaire-là, hein, on a bien les canalisations qui vont tout le long de ce longeon qui est là. Donc à l'intérieur, vous voyez là, qui est tenu sur des fixations plastiques qui sont très fragiles, et toute la difficulté, c'est justement de réussir à déclipser la canalisation sans péter les fixations plastiques, les petites mâchoires en plastique. C'est chaud parce que ces mâchoires en plastique, elles ont l'âge de la voiture, donc 22-23 ans, et c'est tout fragile, le plastique, au bout de tout ce temps. Voilà, donc alors là on va regarder la toute dernière fixation qui est par ici là, juste avant la dernière fixation sur le tambour arrière gauche. Donc ça se présente, alors faut que j'arrive à me repérer là, est-ce qu'on voit ça? Voilà, comme ça. Donc il y a la fixation du tambour arrière gauche qui est là, voilà, et là on voit un petit peu la canalisation et donc son dernier passage là dans la petite mâchoire plastique. Donc là je l'ai bien huilé, je l'ai déjà bien sorti, mais normalement elle devrait venir, elle devrait, hein. Alors je suis désolé, voilà, là j'ai réussi à la déclipser, donc là normalement elle ne tient plus nulle part. Voilà. Normalement, on a dit, veux-tu sortir, veux-tu sortir, là aussi, veux-tu sortir, allez. Normalement, ça je l'avais sorti. Voilà. Voilà. Là, elle tient plus. Voilà. À l'avant, elle tient plus à rien. Et donc là, il n'y a plus qu'à dévisser ce qui reste de la vis là, de fixation. Alors normalement, ça se fait avec une clé à tuyauter là de 11. Hein, et voilà, donc surtout pas à la clé plate, hein, parce que vous allez juste arrondir l'écrou. Mais même la clé à tuyauter, souvent ça marche pas, hein, surtout que quand ça n'a pas été dévissé depuis des années et des années. Donc le truc que moi j'avais utilisé et qui m'avait permis de les décrocher, finalement c'est ça, c'est une simple clé à griffe, hein,
mais qui finalement a une prise bien meilleure et elle ne s'écarte. Et en fait, le fait de desserrer, ça resserre la mâchoire. Et donc, ça permet d'avoir un très bon grip, alors que les clés à tuyauter, ça c'est une qualité intermédiaire, et bien finalement, à force de forcer, les deux mâchoires vont quand même un petit peu s'écarter et ça risque de ripper et d'agrandir l'écrou. Voilà, donc moi j'avais pu réussir à les avoir correctement. Donc là, pour aller un petit peu plus vite, je dois pouvoir finir ça à la clé plate. Voilà, c'est toujours... assez long cette affaire. Voilà. Donc là je fais comme dans les vidéos des sites de vente de pièces détachées, hein. Je vous montre ça comme si ça se faisait tout seul. En fait non. Je vous promets, j'en ai bavé. Et des fois, vous restez coincé pendant 1 heure sur un seul écrou. C'est... Et il faut pas se décourager parce que sinon, c'est là où vous vous énervez. Et puis, enfin, moi, il m'arrive de vouloir décrocher la victoire un peu trop vite et donc je bousille le matériel, je bousille l'écrou. Donc voilà. Il faut prendre du temps, laisser du temps au dégrippant, en mettre et en remettre et en remettre tous les jours de la semaine avant de réessayer de décrocher ça à nouveau le week-end d'après. Et là, voilà. Je vais faire comme le François de GBNR, victoire. Donc, là, normalement, cette affaire-là, elle ne tient plus à rien. Donc, on devrait pouvoir la décrocher. La décrocher à l'avant. Et là, elle était encore, voilà, un petit peu dessus. Voilà. Et là, je vais la faire passer au-dessus de ça, enfin je vais essayer de la faire passer au-dessus de ça. Alors sans trop bousiller voilà, les angles que prenne la canalisation, parce qu'il faudra que je les reproduise sur la canalisation neuve. Voilà. Allez, hop, je vous prends avec moi. Alors, si vous posez la question de pourquoi je me promène avec un bonnet, bah, premièrement ça caille, et deuxièmement bah, quand on a la tête par terre dans le gravier, c'est mieux. Alors, ma canalisation, voilà, vient par ici. Voilà, donc celle-là elle est un peu plus petite, mais quand même, hein. Voilà, donc là on retrouve donc la fixation au tambour arrière gauche. Voilà, et là elle suit ce que j'appellerais un longeron, et puis vous voyez, donc là c'était pas, là ici, là, c'est pas encore percé, mais très franchement, ça n'aurait pas non plus tenu. Ici encore, et ici, c'est la fameuse fuite. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça pisse par là. Donc, ça a commencé par ça, hein, une fuite ici. Hein, et là, ça amène au répartiteur. Ça doit être un écrou de 13, c'est un peu curieux. Donc, bah, quand ça fuit comme ça sur une canalisation
rigide. Vous paumez tout le liquide de frein, vous voyez, là, il continue de s'écouler. Il y en avait encore un peu dans la conduite. Et puis, au bout de quelques freinages, 2-3 ronds-points, il n'y a plus de frein. Et le rond-point d'après, c'est, on va dire, surprenant. Voilà. Donc, je considère que j'en suis pas à la moitié, après avoir sorti ces deux canalisations. Mais là, je vais pouvoir donc regarder ce que je trouve comme produit à acheter. Soit prémonté, soit à monter moi-même pour pouvoir refaire ça. Mais disons, voilà, chaque jour suffit sa peine. C'est pas trop mal déjà. Et puis regardez ça, c'est fou. Le ciel est bleu, incroyable. Alors moi je vous dis bon week-end, et puis à la prochaine.